Bon, ça a commencé... Bah, tout a commencé il y a des années. À la maternité de... Attendez, là je suis revenu trop loin. Non, tout a réellement commencé il y a quelques années avec ça. Un ami installé d'Adish, le 2 plus exactement, à côté de moi, dans une voiture un jour de pluie, en rentrant d'un cinéma qui projetait des films étudiants où on avait vendu des tickets parce que la mère de mon ami y travaillait dans le domaine. C'est marrant quand même à quel point je m'en souviens aussi clairement. D'Adish. En rentrant chez moi, je me suis dit que j'allais installer le jeu aussi parce que... Je sais pas, parfois on a juste envie de trucs comme ça. J'ai installé, j'ai aimé. J'ai installé tous les autres et j'ai encore plus aimé. Sinon, à cette époque, j'avais déjà commencé Blender. J'avais déjà fait quelques projets que j'ai évidemment rapidement abandonnés. Et d'un côté, heureusement. Mais j'en avais pas de vraiment concret, je savais pas vraiment quoi faire. Et donc je me suis dit un jour, un radis, c'est un rond pincé vers le bas, une feuille, 2 yeux et une bouche. Ça devrait pas être trop compliqué à faire. Donc j'ai fait une première version, puis j'ai fait les enfants, puis d'autres modèles, puis j'ai commencé à poster mon boulot sur Reddit, les gens ont aimé, donc j'ai continué. De toute façon, j'avais aucune intention d'arrêter, j'avais enfin trouvé un projet qui me motivait. J'ai continué, encore, dans l'optique d'en faire une animation à la fin. J'étais totalement désorganisé, je faisais les modèles et j'imaginais les plans au fur et à mesure que j'avançais, c'est-à-dire lentement. Non mais sérieusement, pour vous rendre compte d'à quel point je savais pas ce que je faisais, dites-vous que j'ai commencé à recruter les acteurs voix avant même d'avoir fini le scénario, ou même fait le scénario. Ne faites jamais cette erreur, maintenant j'ai des doubleurs super talentueux qui attendent juste dans leur coin qu'un truc quelconque se passe. Mais à la limite, l'animation, ça allait, j'étais tout seul, donc pas besoin de faire plus d'organisation que ça. Puis c'est que des travelling à travers tout un tas de paysages et d'endroits plus abstraits, mais pas vraiment, ou en tout cas pas beaucoup d'animation de personnages à proprement parler. Pas de lip sync. Et encore, quand il y en a, c'est une phrase. Bon, pas trop compliqué ni long. Après un an de travail acharné, je sors enfin l'animation que tout le monde connaît, le trailer. Même en m'attendant à beaucoup, je dois dire que les chiffres m'ont surpris. Mais pas le temps de t'attarder sur ça, le premier vrai épisode est déjà en production depuis bien 2 mois, mais il faut que je teste des choses, le lip sync et le doublage. On y revient toujours. Dans toute série, tout film ou toute chose dans le cinéma d'animation, il y a des bouches animées. Et personne ne peut y échapper. À part, évidemment, dans des cas bien précis. Que vous soyez anglophone ou français, vous avez dû remarquer que ce que je fais est bilingue. Mais regardez juste ça, je parle avec des sous-titres. Même si la vidéo phare de ma chaîne ne l'est pas, la version française sortira un jour. Si vous avez une voix grave de narrateur, s'il vous plaît, contactez-moi. J'essaye toujours de faire du contenu anglais et français, ce qui évidemment pose pas mal de problèmes et de complications. 2 fois plus d'acteurs voix à avoir, la galère du doublage à se taper à chaque truc qui se fait. Il fallait donc que je fasse quelque chose de rapide pour tester ma technique de doublage sans version originale. Et si vous êtes intrigué, j'en parle dans cette vidéo. J'ai écrit un petit épisode de 30 secondes où Dati je parle, j'ai rapidement fait la mise en scène, puis je me suis dit, allez, l'animation, ça va être rapide, c'est juste un radis qui parle un peu, et qui bouge un peu. Un mois! J'ai passé 1 mois à animer ce radis qui parle un peu et qui bouge un peu! Et depuis là-dedans, c'était même pas Burger Clark qui saute, ni la mer qui bougeote, ni les mouvements de la feuille de Daddy qui respecte parfaitement les règles de la physique. Mais bien ça bouge. Le lip sync, c'est tellement lent. Vous, jeunes artistes 3D qui veulent faire de l'animation, ne sous-estimez pas ça. Surtout pas. Ou alors, oui, vous avez lu le titre, vu la miniature, et peut-être même reconnu une application montrée, mais Tonton Zao a trouvé une solution, qui en plus laisse toute la liberté créative que vous voulez, vous laisse donner à vos personnages toute l'expressivité que vous voudrez, et surtout marche avec des personnages cartoon. Vous allez comprendre plus tard, juste après, pourquoi je dis ça. Quand je me suis rendu compte du temps que ça prenait, je me suis rendu compte de 2 choses. Si je veux espérer sortir ce premier épisode avant 2 ans, la première chose qu'il va falloir que j'optimise, c'est ça. D'abord, j'ai pensé à automatiser ça à partir de l'audio. Dans Blender, c'est possible d'utiliser le volume d'un son comme mouvement pour l'objet. Mais non.
Sinon, un programme qui change la forme de la bouche en O, A, I et d'autres formes de base comme ça devrait pas être trop compliqué à trouver, non? Bah effectivement, il en existe. Et des avantages de ça, c'est que c'est gratuit. Les inconvénients, c'est que c'est hyper rigide et pas top au niveau de la qualité. Et qu'en plus, c'est quasiment que pour l'animation de lait. Inintéressant pour notre cas donc. Sinon, il y a la motion capture. Et c'est là que je me suis rappelé d'une application sur mon téléphone qui, en plus de faire du motion tracking de la caméra, en gros ça repère où est ton téléphone et ça enregistre les mouvements que tu fais avec, fait aussi du motion tracking du visage, de la bouche, etc. Je teste, oh, c'est pas mal, le tracking est plutôt bien, relativement précis, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est vraiment le meilleur truc que je pourrais utiliser pour ça. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est pas possible de le faire avec. Et ce que vous voyez là, c'est la motion capture de MetaHuman qui a été présentée, je sais pas trop où ni quand, mais de toute façon on s'en tape. Hein. Tout ce qui compte, c'est la précision extrême de cette motion capture qui est faite si rapidement. C'est assez fou, oui. Mais non, on va pas utiliser ça. Pour les simples et bonnes raisons que je sais pas utiliser une Unreal Engine. Dernière fois que j'ai essayé de l'utiliser, il a juste pris 2 heures littérales pour se lancer et que j'ai pas de PC plus puissant. J'ai pas d'iPhone et j'en veux pas un, bah surtout de ne pas pouvoir en avoir un. Et puis, non. Encore moins pour des personnages cartoon. Sinon, il y a Face Motion Capture de Rococo qui sponsorise la vidéo. Non, c'est faux. Non, n'empêche, j'aurais bien aimé. Hein. Donc, la Face Motion Capture de Rococo qui est payant. Donc, c'est non. iFacial Mocap, c'est pour PC, mais c'est pas vraiment ni précis ni rapide du tout. Animaze by FaceRig, oh waouh, franchement, ça a vraiment l'air incroyable. Et tout ça avec une caméra de PC. Oui, et en fait, non, c'est vraiment pas. Attendez, à ce moment-là, dans mes recherches, je me suis rappelé de quelque chose. 22 novembre 2005, Microsoft Studio inaugure la 7ème génération de consoles de salon avec sa sortie de sa Xbox 360, presque un an avant la PS3 et la Wii. 4 novembre 2010, il lance un accessoire de la console censé révolutionner le monde du gaming et de la relation humain-machine, la Kinect. Et la Kinect, c'est aussi le nom de cet objet qui traîne depuis des mois dans le fond de mon sac. Je me suis rappelé de ça. Puis je suis allé me coucher en disant que c'était quand même marrant hein, que 2 objets si proches en forme et en utilité aient le même nom. Le lendemain matin, je me suis rendu compte de quelque chose. Cet objet qui traîne depuis des mois dans mon sac. Et c'est la Kinect! La Kinect, si vous connaissez pas, eh bah déjà vous devriez. Mais surtout, c'est un accessoire fait par la motion capture du corps entier, des mains et du visage. Donc, j'ai ressorti mon dossier sobrement intitulé réinstaller Breakel Face et revu ce fameux panneau disant qu'on a le droit de lancer le logiciel 100 fois en tout. Ça va, bon, je suis large. Qu'on ne peut pas faire de web streaming, bon, ça va, on n'a pas besoin d'en faire. Et que les enregistrements ne peuvent durer que 10 secondes. À moins d'acheter une licence. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Breakel, c'est une suite de plusieurs logiciels relatifs à la Kinect, Xbox 360 et One, pour faire du tracking du visage, oui, mais aussi du corps, des mains et même du point cloud. Tout ça a été développé par une seule personne, Breakel, selon son pseudo Discord de son vrai nom Jasper Breakelman. Les prix des licences sont vraiment très bas par rapport à des sets de motion capture professionnels ou même semi-professionnels, mais restent à 100 € quoi. Ce qui est quand même pas mal pour un pauvre gars comme moi qui fait juste des animations 3D dans sa chambre sans budget et qui demande de l'aide à des gens random sur internet. Par contre, Breakel est peut-être le plus facile à utiliser et la référence dans le domaine, mais il a été codé grâce au SDK de la Kinect, développé par Microsoft pour Windows. Parce que oui, même si la Kinect a été designée de base pour la Xbox, elle est aussi compatible PC, et en ayant évidemment un adaptateur. Cet embout n'est pas de l'USB. Un SDK d'abord, c'est quoi ? Attendez, je vais trouver une définition sur Google. Là, voilà. Un SDK est un ensemble d'outils que les développeurs tiers peuvent utiliser pour produire des applications à l'aide d'un framework ou d'une plateforme particulière. Bon, voici, de ce que j'ai pu voir, à quoi ressemble le SDK de la Xbox 360. Il y a plein de démos de toutes sortes. Suppression d'arrière-plan, Depth Map Viewer, scan de corps ou de tête, tracking des mouvements du corps, et bien évidemment, le plus important pour nous, le face tracking, qui est plutôt clean. Bon. Plus qu'à télécharger le code source du projet, modifier un peu le code pour que ça enregistre tout dans un fichier quelconque que je pourrais ensuite importer à l'aide d'un petit script Python dans Blender et le tour est joué. Alors, voyons ça.
Bon, après avoir galéré à trouver comment lancer ce programme pendant 2-3 heures, me suis dit que j'allais modifier le code du fichier mainwindows.xamless.cs en modifiant la méthode contenant les coordonnées x, y et z des points traqués en ajoutant un... Oui bah, écoutez, je vous l'ai dit, hein, je sais pas coder en C. Bon, vous épargnez toutes les complications qu'il y a quand on essaie de faire coder quelque chose de complexe à une IA, mais après quelques jours d'essais infructueux, on a enfin réussi à faire un programme qui ne crache pas pendant l'exécution et en plus met tout dans un fichier .json que j'ai ensuite pu importer dans Blender et je vous laisse enfin voir le résultat de ces heures d'acharnement. Il n'y a eu que les épaules et le haut de la tête qui ont été traqués. Bah, bien sûr, vous savez que ça n'avait pas marché, vous avez vu le titre de la vidéo. Enfin bon, j'ai continué mes recherches, inlassablement. En fait, si, j'étais très lassé. Mais j'ai quand même continué parce que c'est la dernière chose à faire avant de pouvoir se lancer dans la vraie animation du premier épisode. Puis, je suis tombé sur cette application, Blender Track, ou son nouveau nom en retargeteur. C'est une application qui, en plus de faire du motion tracking de la caméra, en gros ça repère où ton téléphone est et ça enregistre les mouvements que tu fais avec, fait aussi du motion tracking du visage, de la bouche, etc. Je teste, c'est pas mal, le tracking est plutôt bien, relativement précis, mais j'ai comme l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Bon, j'ai retesté cette application, mais cette fois en me rendant compte que si je vais à un endroit bien lumineux, la vitesse d'observation peut être bien plus élevée et donc avoir une meilleure framerate et donc un tracking plus rapide et précis. En faisant ça, eh bien oui, ça marche bien mieux. Et pas besoin de faire de modifications de code pour exporter les mouvements, parce que hop, et hop, voilà, pratique hein, il faudra que je vous en parle un jour. Puis, pas besoin de coder, l'add-on Blender pour importer les données est déjà fait par le créateur de l'application. Qu'est-ce que je l'aime ce gars-là, j'aime lui faire un bisou. En important avec les bons paramètres, c'est important, on a enfin ce que je cherchais à avoir avec la Kinect depuis si longtemps. Un visage en un petit. Oui, je suis aussi content que ça pour un truc aussi petit que ça. Et enfin bon, il est temps que je vous parle de mon système de lip sync semi-automatique plus en détail parce que là, tout ce que vous voyez depuis le début, c'est un gigoto qui cherche comment transformer le mouvement de son visage en point qui bouge. Le lip sync, dans tous les cas, se base sur les mouvements de bouche d'un vrai humain ou d'une vraie créature quelconque pour exister. On a pu décomposer les mouvements humains en quelques poses clés selon la lettre qui est dite. Généralement le O, le A, le E, le W, le R, le T, le S, etc. Moi, je me suis dit qu'en fait, en ayant juste un I et un O bien tiré vers le haut, et la possibilité de mélanger ces formes, on pourrait arriver à faire des mouvements corrects. Donc c'est ce que j'ai fait, et tous mes personnages ont ce système de mouvement de bouche, une blend shape entre le O et le I, la possibilité de fermer et d'ouvrir une bouche, heureux, pas heureux, et une propriété qui dépendra en fonction des personnages. C'est vraiment une simplification très simplifiée de ce qu'est le lip sync, mais en théorie, ça marche. Donc, revenons à nos hommes petits. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste prendre ceux qui sont aux 4 coins de la bouche, calculer la distance entre les verticaux et les horizontaux, et en faire un petit rond qui bouge en fonction de ça avec des drivers. Simple, non ? Oui, mais il y a beaucoup de tâtonnements là-dedans, et si je veux faire ça pour chaque personnage, chaque réplique, chaque scène, bah, ça prend juste bien trop de temps. Donc, j'ai fait un add-on pour automatiser ça. Oui, j'ai, cette fois. C'est bon, je suis une grotte épaisse en codage, mais je maîtrise Python un minimum, quand même. Et donc, voici l'étape que vous attendiez tous, après je ne sais pas combien de temps de logorées et d'essais infructueux nombreux, voici ce que ça donne. Évidemment, tu devrais les connaître, juste pour me contredire. J'ai refait les mouvements de bouche du court-métrage Le troisième œil de la Liche. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est juste importer tous les autres mouvements, refaire le rendu, un petit rendu, et comparer. Alors, bien sûr, la qualité n'est pas parfaite, hein, fallait s'en douter, mais franchement, pour le temps que ça a pris et le temps que ça a économisé, enfin bon, tous les morceaux de code que j'ai fait, c'est-à-dire le truc pour la Kinect et la Don Blender, sont libres d'accès, de modification, bref, faites-en ce que vous voulez. Puis je vous ai mis un rig d'exemple pour tester ça, sinon ça sert à rien. Tous les fichiers ont leur lien dans la description, et puis bon, vu que ça reste un rapport mensuel, il faut bien que je parle de ce que j'ai fait ce mois-ci. Rien par ça. Voilà, allez, à la prochaine!
toi, c'est quoi ta version de l'histoire? Alors comment Zao il a découvert Dadish? C'est super simple. En fait, avec des potes, je jouais à un jeu qui s'appelait Pedro la banane. Et bah il était bien le jeu, mais en 1 heure je l'ai fini quoi. Donc je suis allé sur Google Play et j'ai cherché jeux similaires. Et là j'ai trouvé Dadish. Donc j'y ai joué. Puis après je suis allé voir un pote qui avait pas de connexion comme par hasard. Du coup il pouvait jouer qu'à des jeux hors ligne et je lui ai montré ce jeu et là il a bien aimé. Voilà.